Et on va lancer maintenant le prix du documentaire tourné en France, avec un prix pour Ne le dis à personne, leur combat contre l'inceste. Clémence Badaud, qui a réalisé Production Éléphant et compagnie, et diffusé sur TF1. Oui, c'est un documentaire qui met en avant tout le problème de l'inceste. C'est enfin un sujet dont on parle, mais je reprendrai ce que disait Sébastien. C'est un sujet dont on parle parce qu'il y a de l'actualité. On en a beaucoup parlé il y a très longtemps et puis c'est retombé dans l'ombre. Et j'espère vraiment que ces documentaires, le fait qu'on en parle de plus en plus, fera en sorte que ce traumatisme maximum qui est infligé aux enfants soit connu, reconnu et qu'on puisse enfin prendre conscience de ce qu'ils vivent vraiment. On écoute Christine Nascoli, qui est psychologue clinicienne, et on regarde un extrait. Une enfant tire sur un fil, et c'est toute la pelote serrée d'une pathologie familiale grave, incestueuse, qui se dévide. Encore faut-il que cette enfant soit crue, encore faut-il qu'elle soit entendue, que les adultes qui l'entourent recueillent sa parole et lui restituent son histoire dans sa vérité. Ce documentaire magnifique est comme une tragédie grecque où chaque acteur a sa place, où les adultes, professionnels ou pas, les parents, la fratrie, les policiers, le procureur, les avocats, les psychologues, ont un rôle à jouer pour que peu à peu l'histoire apparaisse dans toute sa crudité. Un peu comme dans une symphonie où chaque musicien se doit de jouer de façon tout à fait précise et rigoureuse son morceau afin que l'harmonie de la musique puisse arriver. Une fois encore, un documentaire comme celui-ci souligne l'importance de la parole face à l'indicible, l'importance de pouvoir recueillir les récits, l'importance d'en faire quelque chose, et celle encore plus grande d'avoir des réponses à plusieurs voix, des réponses complémentaires. Tous les membres du jury ont été d'accord face à l'émotion très forte de cette histoire, une histoire rude mais belle, ont été tous d'accord pour donner un prix à ce documentaire. C'est une petite fille qui est très forte. Elle a su garder ce secret bizarre, comme elle le disait en elle pendant plusieurs mois. Même encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est hallucinant que du haut de ses 7 ans, voilà, elle ait eu ce courage, cette intelligence, cette logique de le dire, quoi. Il disait surtout ne le dis à personne. Et il le répétait à chaque fois. Il disait pas pourquoi. Du coup, je me suis dit, je vais le dire pour savoir si c'est grave ou pas. Du coup, je l'ai dit à maman. C'est une petite fille très intelligente. Elle est pétillante, elle est pleine de vie. C'est un petit bonbon, cet enfant. Cette petite fille a levé le secret lourd de toute cette famille et elle a sauvé tout le monde, ouais. Est-ce que c'était difficile de faire ça? Un peu. C'est pour ça que je voulais pas le dire de base, parce que j'avais peur. Je voulais pas qu'il aille en prison. La parole de Zoé, qui malgré l'horreur vécue, vient avec le sourire et s'exprime tellement bien. Dès le début, en fait, on sent que ça va être une affaire particulière. Jamais j'aurais fait un truc comme ça à ma fille. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez papa? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dès qu'on est tout seul, ouais. il me montre
son kiki. Des fois, il met son doigt dans mon trou. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il se passe, toi, maintenant que tu en as parlé? Je voudrais qu'il arrête. Oui, c'est normal. Et toi, tu voudrais qu'il aille en prison, papa? Non. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lui arrive? Juste qu'il y ait une amende. Donc on croit qui? On vous croit vous ou on croit votre fille? Si vous avez craqué à un moment donné et que vous faites des bêtises avec vous votre rigolez. fille, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à elle. Et là, Je vois ma fille vous dire ça, je vous dis, même moi je vous dis, c'est pas des mensonges ce qu'elle vous dit. voilà. Donc si c'est pas des mensonges, je me suis... Mais de là, mais je comprends pas pourquoi elle m'accuse moi. Son père, je donnerais ma vie pour ma fille. Vous croyez que ça me fait quoi de voir ma fille en train de dire ça? Donc votre fille ment, votre sœur ment, Mais tout le monde ment sauf vous. Ça y est, c'est plus ton père. Je demande à Clémence Badaud, auteure-réalisatrice, Amandine Stelletta, monteuse, et Jérémy Drieux, rédacteur en chef, de venir prendre ce prix bien mérité. Clémence, tu vas dire un petit mot. Clémence qui, ça c'est pour détendre un petit peu, hein, qui a eu une excellente formation puisqu'elle a commencé avec le magazine de la santé. Voilà, voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein. Bah, je suis content, après tant d'années, qu'on puisse te récompenser. Je suis un peu émue. C'est mon premier prix. Et j'ai une pensée émue pour les 3 enfants qui m'ont fait confiance. Et c'était vraiment pas facile de les convaincre, de me parler et puis de s'exposer comme ça. Ils sont hyper heureux qu'on ait eu ce prix. Je pense que pour eux, au-delà de parler à leur mère qui les ont crus, aux policiers qui ont été extraordinaires, à la justice, pouvoir rendre ce sujet public, l'idée qu'ils puissent aider d'autres enfants à rompre le silence, ça a été très constructeur pour eux. Et ça a sans doute jeté les bases, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi d'un point de vue psychiatrique ou psychologique, mais d'une reconstruction possible. Et en tout cas, aujourd'hui, Zoé est partie au Japon, ce qui était son rêve, la petite fille du film, avec sa maman, dont elle se rapproche énormément, après lui en avoir voulu, puisque c'est elle qui a révélé le secret. Théo passe son bac pour la 2e fois, mais ça arrive au meilleur. Et l'année dernière, c'était compliqué pour lui de l'avoir, mais cette année, il va l'avoir. Et puis Aurélie est dans un projet de maternité qui était impossible pour elle jusqu'à présent d'imaginer. Voilà, donc je pense que ce prix, c'est pour eux surtout. Comment tu as réussi à les convaincre ? C'est dur, mais je crois que c'est vraiment l'idée du témoignage, en fait, de se dire qu'il n'y a que par des personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui puissent vous comprendre et que ça peut libérer la parole des autres. Je crois que c'est le seul argument qui les a débloqués. Bernard. D'abord aussi un grand bravo. C'est un document, je pense que tout le monde y a été ultra sensible. Christina Scoli le disait bien tout à l'heure dans la vidéo, il y a un déroulement du fil de la parole, une logique de la parole très impressionnante. Bon, vous nous redites des choses qu'on dit toujours, mais qu'on ne sait jamais assez. Je le redis, j'en profite là. Un Français sur 10 victime d'inceste, la moyenne à 9 ans au début des faits, la moitié des victimes qui pensent que l'autre parent ne les a pas suffisamment protégés, les affaires qui n'arrivent devant la justice que 16 ans après les faits. En fait, tout ça, on a un peu ça en tête et on l'a pas assez quand même. Donc ce film le redit avec force et c'est vraiment très très important. Voilà, mais ce qu'on a vu dans l'extrait aussi, c'est « Je ne voulais pas qu'il aille en prison ».
C'est-à-dire que les enfants maltraités protègent beaucoup les personnes qui les maltraitent, et c'est une des grandes difficultés, bien sûr, de la découverte de la maltraitance. Et là, on a, je trouve, dans ce film, je disais tout à l'heure, logique de la parole, une espèce de l'anatomie d'une enquête, comme on pourrait dire, c'est-à-dire il y a un rythme très particulier. C'est-à-dire que bien sûr c'est elle qui va déclencher, mais il faut aussi féliciter les adultes qui ont entendu ça, qui ont rebondi ni trop vite ni pas trop vite. Il y a une espèce de synchronie incroyablement efficace qui se fait entre le début de ce qu'elle dit et puis le chemin jusqu'au procès. Vous nous montrez ça superbement. Un grand merci. Merci et bravo. Bravo à tous les trois. Merci beaucoup.